Domaine de la dame de cœur. Même les rois y sont à genoux. L'astre du jour révèle les pétales de 3 fleurs de verre, narrant une millénaire attente, une incarnation bienheureuse et un achèvement, une parousie lumineuse. En ce XIIIe siècle, siècle de Saint-Louis, siècle de chevalerie, de courtoisie, 3 roses, en hommage à la Vierge Marie, l'éternel féminin. 3 rosaces pour l'étoile du matin, porte du ciel, arche d'alliance, vase d'honneur, rose mystique. Salut, Reine de miséricorde. La nature a donné aux hommes ses plus belles œuvres. À la scène, le soin de sculpter le piédestal patiemment, donnant l'île de la cité et la voie d'eau nécessaire au transport des matériaux. Point de marbre lointain pour la dame. La terre de l'Île-de-France donnera sa pierre, un calcaire lumineux, legs d'une mer chaude et peu profonde, mer des temps les plus lointains. La coiffe, c'est une forêt, tirée des bois nobles et lumineux. Les chênes les plus solides, les plus vieux, donneront leur force ligneuse aux admirables charpentes. Les plus beaux seront, bien plus tard, utilisés pour le chœur et ses stalles. Et depuis, sous le regard maternel de la Dame de Pierre, des siècles de vie parisienne. Banquets, fêtes et libations. Romans, quêtes et inspiration. Célébration, joie intérieure et oraison. Joyeux ce peuple. Et enthousiaste cette construction. Colorée, cette façade. Maison de Dieu avant tout, maison du peuple assurément. Église des grands deuils et des grandes victoires, église des actions de grâce et des grandes douleurs, qui mieux qu'une mère peut rassembler ses enfants.
Les générations passent, elle demeure. Quel est le secret de sa jeunesse? Elle provient d'un équilibre merveilleux. Poussée, contre-poussée, elle guide et maîtrise les forces de la matière. En elle, l'élévation s'appuie sur l'attraction. La grâce sublime la gravité. Nul combat intérieur, nulle pesanteur dans le sanctuaire. À l'extérieur est rejeté le combat titanesque. Les architectes, serviteurs d'une théologie de la lumière, ont édifié une nouvelle cité sainte. Image de la Jérusalem céleste, elle scintille du feu de ces pierres précieuses. Le sens de cette allégorie est inscrit dans la pierre. Sa robe est un rébus de nombre et de géométrie. Ainsi l'ont voulu ces évêques bâtisseurs, Maurice puis Eudes de Sully. Trois, pour la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. 4 pour le carré, l'univers et ses points cardinaux, les 4 éléments et les 4 saisons, le monde fini. Enfin, le rond, figure parfaite. L'infini, l'éternel. Au cœur du carré, le cercle. L'infini s'incarnant dans le monde par le oui de la plus belle des créatures. L'harmonie et la paix, fruit du don et de l'amour total. Ave verum corpus. Ce furent là ses derniers mots. Le reste, je le lus sur son visage. Les arts et les beautés visibles s'effacent. Le premier ostensoir le guide vers le secret et l'âme du monument, vers le Saint des Saints, vers celui qui est de tout temps. Dernier battement de cœur, dernier soupir. Je baissai les yeux et cueillais son dernier sourire. La souffrance quitta ses traits. Il savait.
ton fils. Fils, voici ta mère. Les nuages se sont ouverts. Une étoile apparut. Je fermais les yeux et rendais grâce en pensant à lui. Jeune soldat américain, mort pour la France, tombé pour la paix, en ce mois de novembre 1917. Je pensais à elle, la voyant surgir de la nuit, dans ses habits de lumière, parée pour la rencontre, ouvrant les bras à son enfant. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait le petit prince de Saint-Exupéry. Salut, porte du ciel. Salut, dame de cœur.